Bonjour à tous, bonjour Bonjour à tous. Xavier. Bonjour Monsieur Laver. Nous allons aborder dans cette vidéo un sujet douloureux et pour ce faire et pour éviter d'être trop long, je vais me baser sur un article paru dans la revue Suctum Praesidium de septembre 1996 pour le 60e anniversaire du martyre de milliers d'Espagnols pendant la guerre civile. Il y a beaucoup de mensonges à ce sujet et beaucoup de choses occultées, cachées. Et nous allons simplement évoquer des faits et ils vont parler tout seuls. Et comme vous aurez entendu des mensonges allant dans le sens opposé, vous verrez que c'est à quel point les médias et autres, gauchistes et autres, mentent pour dire exactement le contraire de la réalité. Donc, c'était à ce moment-là, il y a 60 ans, maintenant ça fait 25 ans de plus, donc ça fait 85 ans, en Espagne, au cours de l'été et de l'automne 1936, des milliers de prêtres religieux, religieuses, plus d'une dizaine d'évêques, des dizaines de milliers de fidèles étaient sauvagement assassinés et massacrés en haine de la foi catholique et de la civilisation chrétienne. La violence, la rapidité, la rage, la cruauté des persécuteurs, l'ampleur du nombre de leurs victimes en un espace de temps si limité dépasse de loin les plus sanglants temps forts des persécutions sous l'Empire romain, ainsi que la période même de la terreur de la Révolution internationale qui a sévi en France en 1793-94 sous Robespierre. On ne peut guère la comparer, tout comme la révolution bolchevique encore pire, qu'aux sauvageries des invasions barbares, particulièrement des Vandales et des Lombards. Tortures multiples et raffinées, étranglements, égorgements, poignardements, fusillades, pendaisons, viols, personnes brûlées vives, enterrées vivantes, des tombes violées, des cadavres déterrés, souillés, placés dans les rues, des milliers d'églises et de chapelles incendiées, pillées, dévastées, des hosties profanées, des œuvres d'art saccagées. Surtout en Catalogne, surtout dans tous les endroits où les rouges avaient le pouvoir. Et alors, voici une citation du Petit Parisien du 15 septembre 1936. La sauvagerie des ordres marxistes surpasse toute description. Ah, la sauvagerie des hordes. Hein, oui. D'accord. Et ça date de l'époque, là. Tout ceci en ce XXe siècle où l'on n'aura point cessé de répéter paix, la paix, discentes, pax, pax, et non erat pax, cum non esset pax. Jérémie 6, 1 et 8, 11. Tandis qu'il n'y avait point de pain, mais du jamais vu dans l'horreur et l'esclavage. 2 guerres mondiales, le goulag, les camps de concentration, les génocides, le mur de Berlin, le rideau de fer et de bambou, le lavage de cerveau. Et au code des Sheperum Populum Meum, discentes pax et non es pax. Ça c'est Ézéchiel 13, 10. Parce que les peuples ont affaire avec des trompeurs qui couvrent leur guerre acharnée à l'ordre chrétien sous le manteau, le voile, le mirage du mot paix. Et videntem et visionem pacis et non espace. Donc, ils prétendent qu'il y a la paix alors qu'elle n'y est pas. Là, c'est Ézéchiel 13, 16.
Comment s'en étonner, puisqu'ils ont fait rejeter par les peuples le doux joug, Matthieu 11,30, de notre Seigneur Jésus-Christ. Nega verunt Dominum et dixerunt, non est ipse neque veniet super nos malum. Ils ont renié le Seigneur et ils ont dit, ce n'est pas lui, et il ne viendra pas sur nous de malheur. C'est Jérémie 6,12. Ils leur ont fait renier le Christ Jésus en se promettant et en leur prétendant qu'il ne leur arriverait aucun mal ou malheur. Puis ils ont projeté d'établir la paix sur un autre fondement que celui posé par le Seigneur. Celui posé par le Seigneur, c'est et ipse erit pax. C'est lui qui sera la paix. Michée 5,5. Ipse nimes pax nostra, c'est lui qui est notre paix. Éphésiens 2,14. Car il n'y a point de paix véritable et durable en dehors de celle que donne c'est Jean 14,27, le prince de la paix. Isaïe 9,6. En face de la sauvagerie de ces nouveaux barbares à allure civilisée, un peu comme ceux de la Révolution en France, se dressait la fermeté de la foi, la patience de l'espérance, la générosité et l'ardeur de la charité de milliers d'âmes qui proclamaient, avant de quitter leur corps, la motivation de la persévérance de leur résistance à la furie des impies. Viva Cristo Rey, viva España católica, arriba España. Comment en est-on arrivé à pareille tragédie dans la catholique Espagne? Quelle est la source et les causes lointaines de cette tragédie contemporaine? Le relâchement de la vigilance de la Sainte Inquisition permit l'établissement en 1760 de la première loge espagnole de la société secrète luciférienne de la franc-maçonnerie, sous les dehors d'une paisible association philanthropique. Celle-ci tissa relativement rapidement la camisole de sa toile d'araignée à travers tout le pays, y suscitant un courant de pensée novateur et y organisant les structures d'un pouvoir parallèle occulte, prêt à sortir partiellement de l'ombre à la première occasion favorable. L'entrée et l'installation en Espagne des troupes révolutionnaires napoléoniennes en 1808 trouva en ses membres d'actifs propagateurs des idées de 89. La première restauration de 1814, puis la seconde de 1823 par le duc d'Angoulême ayant mis fin à la révolution de 1820, suscitée par les loges, ne firent qu'endiguer un temps le mal, jusqu'à la mort du roi Ferdinand VII en 1833. Lors des troubles qui suivirent l'avènement de sa fille Isabelle, soutenue par les libéraux à l'encontre des carlistes, favorables aux frères du défunt, héritiers selon la loi salique, il y a eu déjà des faits annonçant ceux du siècle suivant. Le 17 de 1834, furent assassinés à Madrid une centaine de religieux des ordres jésuites, franciscains, dominicains et de la Merci. Donc en 1834, il y a déjà des massacres d'une centaine de religieux des ordres jésuites, franciscains, dominicains et de la Merci. L'année suivante, 1835, vit le massacre d'autres religieux à Saragosse, Murcia, Reus, Barcelone et dans plusieurs autres villes. Le colonel Don Magín Viñelles Trepat cite l'incroyable lettre de l'alcalde de Reus au ministre du gouvernement. L'assassinat de moines continue, sans aucune nouveauté. Vous voyez un petit peu là, et c'est fin du 19e déjà. Ce libéralisme inspiré, dirigé par les loges au milieu de l'intimidation, de soubresauts et de troubles politiques et populaires révolutionnaires entre 1868 et 1870, où il y avait des révolutions par toute l'Europe, il y en avait aussi en France et autres, conduisit tout droit à la proclamation de la Première République, donc en Espagne, 1873, avec abolition du concordat avec le Saint-Siège et expulsion du nonce. Les luttes des carlistes conduisirent à la Restauration le 28 décembre 1874.
on est aujourd'hui le 28 décembre sur la fête des Saints Innocents. Toujours cependant dans le sens libéral, simplement pour désarmer la résistance légitimiste. De nouvelles importantes concessions à l'esprit révolutionnaire sous la poussée du pouvoir occulte parallèle, surtout à partir de 1901, conduisirent à nouveau à l'abolition de la monarchie et à la proclamation de la Deuxième République le 14 avril 1931. Alors après, il y a eu de nouvelles flambées de violences révolutionnaires. Ça, c'est pour montrer ce qui a précédé. Puisqu'on est déjà en 1901 et comme vous le savez, ça va être en 1936 qu'il va y avoir les événements les plus graves. L'esprit démocratique révolutionnaire et les divisions comme naturelles qu'il engendre entre partis entraîna des mouvements insurrectionnels à Madrid et Séville, des tentatives de sécession en Catalogne et dans les provinces basques, divisées pour régner. On essaie de casser l'unité du pays. Alors, on paye des révolutionnaires pour susciter des révoltes de telle province et telle province pour affaiblir le pays. Des troubles provoqués par des extrémistes, notamment à Bilbao et Oviedo. En outre, l'esprit antichrétien de la Révolution se fit à nouveau sentir publiquement. Dès le 11 mai 1931, avec la complicité, entre guillemets, des représentants de l'ordre, des dizaines de couvents, écoutez bien, dès le 11 mai 1931, ils font des opérations, comme vous pourrez dire, coup de poing. Tout d'un coup, partout dans le pays, il y a des églises qui vont brûler, tout ça. C'est pas un hasard. C'est décidé par les loges, à telle heure, tel jour, allez-y. Donc, le 11 mai 1931, des dizaines de couvents et églises étaient incendiés, dont 55 en 3 jours. 55 en 3 jours. Églises et couvents incendiés. Vous voyez la violence. À Madrid, Murcia, Malaga, Grenade, Barcelone, Séville. Manuel Ansana, alors président du Conseil, vociférait. España ha dejado de ser católica. L'Espagne a cessé d'être catholique. Vous voyez, c'était ça le but. Alors il prenait ses désirs pour la réalité à ce moment-là. Et c'était son but. Toutes les expressions du catholicisme furent persécutées. Expulsion des jésuites en 1932. Loi sur le divorce. Suppression des crucifix dans les écoles. Ça ressemble à ce qu'on avait connu un petit peu avant en France. C'est toujours le même programme des maçons. Le 7 décembre 1932, 10 églises et couvents étaient incendiés à Saragosse. Ça ne se fait pas tout seul, c'est organisé. Quelques jours plus tard, 6 autres à Grenade. En octobre 1934, pendant la révolte organisée dans les Asturies, 34 ecclésiastiques furent assassinés. En 1934, vous allez voir en 1936 combien il va en avoir plus. Il y a déjà 34 là, en plus de la centaine qu'on a signalé plus haut. En 1935, 9 autres églises furent incendiées. Le 3 juin 1933, le pape Pie XI publiait l'encyclique Dilectissima Nobis pour dénoncer la législation antichrétienne en Espagne. Le 20 juillet 1933, une loi légalisait entre guillemets le vol de toutes les propriétés religieuses, églises et établissements ecclésiastiques. Donc c'est vraiment une guerre violente contre l'Église. On vole, l'État ordonne avec les soldats, tout ça, on vole tous les biens. Comme ça avait été fait aussi en France, où ils ont transformé des couvents en casernes, en prison ou en préfecture, etc. Suite à la courte et douteuse victoire électorale du Frente Popular, constitué par l'alliance des socialistes, communistes, anarchistes et de gauche républicaine aux élections du 12 février 1936, la persécution religieuse commença à redoubler. Alors, ils ont un peu plus de pouvoir et tout ça, alors ils vont accentuer. Nombre de prêtres furent expulsés de leur paroisse. Les autres, gênés ou entravés dans leur ministère par des violences
des chansons insultantes qu'on chantait pendant qu'ils passaient dans les rues, des insultes, des menaces de mort. Les catholiques fidèles étaient pareillement moqués et menacés à toute occasion. Les cours de justice ne donnent pas suite à leurs plaintes et favorisent ce terrorisme permanent en laissant ces délits impunis. Ça ressemble à d'autres choses, hein, plus récentes. Dès lors, ils ne firent qu'empirer très rapidement. Voici la description qu'en donne le pourtant démocrate et libéral Daniel Rops dans Un combat pour Dieu, Fayard, Paris, 1963, page 545. 160 églises et couvents furent entièrement détruits par le feu. Donc 160 églises et couvents détruits par le feu. Le journal Le Libéral imprima que c'était les moines eux-mêmes qui l'avaient allumé. Incroyable. Incroyable. Des prêtres et des religieux furent pourchassés dans les villes comme des bêtes. À Madrid, 100 religieuses furent lynchées. Largo Caballero annonçait la victoire bientôt totale du drapeau rouge. Les manifestants qui défilaient en chemise rouge, drapeau rouge déployé, faisaient alterner les cris de Viva Russia, Viva Talma, qui était un communiste allemand satan opposé à Hitler, avec des vociférations contre les prêtres. En quelques semaines, on compte 269 morts et 1289 blessés, tous catholiques. Vous vous rendez compte de la violence et la terreur que ça a impliqué. C'est pas seulement un professeur tué. Là, c'est 269 morts, 1289 blessés, tous catholiques. Vous vous rendez compte de la terreur que ça a jeté? Et quand le député monarquiste Calvi Sotelo protesta las Cortes contre l'impunité laissée aux incendiaires et aux assassins, la communiste Dolores Ibarruri, dite la passionaria, lui cria « Ce sera votre dernier discours ». Oui, ce sera votre dernier discours. C'est comme ça qu'ils entendent la liberté, hein, quand ils sont au pouvoir. Ces faits sont contemporains de la meurtrière dictature stalinienne en Russie et du cartel des gauches en France. Donc là, les gauchistes, non, ils se tenaient plus, ça y est, ça allait être l'international communiste. Alors ça y est, on peut tout se permettre, on va avoir la victoire partout. Allez, on commence à massacrer. On n'a plus besoin d'être hypocrite et de se cacher tout ça. On laisse aller notre haine contre le catholicisme. L'assassinat à Madrid du porte-parole des monarchistes Calvo Sotelo, donc c'est pas en vain que la passionaria l'avait menacé, fut la goutte de sang qui fit déborder le vase de la patience catholique trop longtemps contenu. Il y a eu la même chose en France avec les calvinistes ont pillé des églises parce qu'ils ramassaient les richesses. Il y avait des comment dire, pour entourer les saints et tout ça, il y avait des choses en or, tout ça qui avait été offert à Dieu, etc. Alors on met la main dessus, soi-disant par haine de la religion ou quoi, mais en même temps ils se ramassent de l'argent, etc. Donc, eh bien, là aussi, il y avait eu au moins 10 ans avant que la Ligue catholique se dresse enfin contre les protestants. Parce qu'ils y allaient, comme ils ont fait passer des provinces entières, et notamment des cantons suisses entiers par la violence, alors ils voulaient faire pareil en France. Et on a eu du temps aussi à réagir. Donc là, ça a été la goutte de sang qui a fait déborder le vase de la patience catholique trop longtemps contenue. Il entraîna la levée du général Franco en juillet 1936, bientôt suivi, donc un général courageux. Il y a la dictature, tout ça, pour l'instant, personne n'ose bouger, tout ça. Même les militaires, ils n'osent pas bouger. Il y en a qui sont d'accord avec les dictateurs et puis qui marchent avec eux. Il y en a qui retiennent leurs freins, tout ça, ils sont horrifiés. Mais ils osent rien faire. Ils ont peur pour leur famille, pour eux-mêmes. Il y en a un courageux. Il montre l'exemple. Hein? Et alors, du coup, le courage, c'est la lâcheté, ça se répand. Mais le courage aussi,
Quand un donne alors, ça fait tache d'huile et ça se répand aussi dans le bon sens. Donc, le général Franco, en juillet 1936, entraîna bientôt une grande partie de l'armée et du peuple. Il se réveille enfin. L'Espagne se vit dès lors scindée en deux zones, la catholique ou nationaliste et la gouvernementale ou rouge. Alors les massacres vont évidemment surtout se passer dans la zone rouge. Sanguinaire but révolutionnaire. Donc on a vu toute une série de faits déjà. C'est pas fini. Vous allez voir comment ça va continuer tant qu'ils ne seront pas arrêtés par la force. Ils ont les armes, les autres. Comment voulez-vous qu'ils résistent? Et comment voulez-vous les arrêter sinon en prenant les armes vous-même et en vous battant contre eux? C'était la seule solution. Le but principalement anti-religieux des révolutionnaires fut publiquement affiché par maintes déclarations explicites, telles celle de ce télégramme anonyme entre guillemets expédié de Malaga auquel fut donné un large écho. Hier a commencé l'incendie des églises, on l'a vu avec tous les incendies. Demain il continuera. Et de cette algarade provocatrice et intimidatrice du président de la République en 1936 à Sagne. Tous les couvents de Madrid ne valent pas la vie d'un républicain. Autrement dit, voilà, hein, ça en dit long. Au 6e congrès du PCO, donc Parti Socialiste, hein, relate Gómez Lorente en son histoire du socialisme espagnol. Pablo Iglesias fit cette claire déclaration d'intention. Nous autres allons plus loin que les radicaux bourgeois. Nous visons la mort de l'Église. Nous voulons la disparition des curés et des frères. Alors c'est clair. Nous voulons la mort de l'Église, nous voulons la disparition des curés et des frères. Ça commence par des mots, comme pour la passionnariat, et ça continue par des actes, on va le voir. Le 1er mai 1936, le député socialiste Margarita, donc une femme, Nelke, clama dans un discours public: Nous avons besoin de gigantesques flambées qui soient aperçues de tous les coins de la planète et des vagues de sang qui teintent de rouge les eaux de la mer. Oh là 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 là. Et parce que il y a eu des femmes vraiment acharnées à ce moment-là. Hein. Il y a une passionnariat, mais il y en avait d'autres. Hein. Puis, après la scission de la catholique Espagne avec la ruine publique de la cosmos politique, le Lénine espagnol Largo Caballero, chef du Parti socialiste espagnol, chef du gouvernement républicain en 1936, déclara également sans embâche: Nous ne laisserons pas pierre sous pierre de cette Espagne que nous devons détruire. Autrement dit, l'Espagne catholique. Enfin, après le commencement des massacres en masse, un chef communiste pouvait, dès le 8 août 1936, d'ores et déjà déclarer publiquement dans un théâtre de Barcelone: Il y avait beaucoup de problèmes en Espagne, et les républicains bourgeois ne se sont pas préoccupés de les résoudre. Les problèmes de l'Église, nous autres l'avons résolu en la prenant à la racine. Nous avons supprimé ces prêtres, les églises et les cultes. Ah ben, vous voyez, autrement dit, tous les prêtres qui tombaient, ou religieuses qui tombaient sous leurs mains, ils étaient bons pour le massacre. Dès qu'ils pouvaient, hop, ils incendiaient par-ci une église, un couvent, une chapelle, etc. À ces déclamations pleines d'emphase, les révolutionnaires voulurent joindre des actes non moins spectaculaires pour mieux frapper les esprits, terroriser les volontés et meurtriers. Écoutez bien, les barbares rouges, dirigés par les francs-maçons notoires, des athées communistes et des tchéquistes juifs, se livraient au massacre, à la persécution et au cirque le plus ignoble avec tout ce qui était catholique. Le tombeau de l'éminent philosophe Jem Balmes, 1810-1848,
un génie de la race espagnole, fut profané. On joua au football avec le crâne du grand évêque catalan, Don José Torras y Bages. Et ça, c'est dans les écrits de Paris en 1986 que ça a été relaté. Leur haine alla jusqu'au grotesque. Alors là, vous allez voir, ça, il faut le faire. Le train, parce que comme en France, il y avait des tas de villages et même de villes et tout ça qui s'appelaient Saint-Sébastien, Oui. citant d'autres. Saint-Sébastien, oui. Et Sangura. Sant Cugat, en Barcelona. Alors, le train ne s'arrêtait plus à Sangura, mais à Koura. Parce qu'il ne voulait pas nommer les saints. Et celui qui voyageait à Sens, Que c'est à Barcelone. c'est un endroit qui s'appelle Saint, ne savait pas comment demander son billet, puisque c'est Saint. L'hystériaté en vint jusqu'au comble. Écoutez bien ça. C'est jamais dit ça. De faire fusiller, la statue du Sacré-Cœur de Jésus au Cerro de Los Ángeles, à Madrid. Ça veut dire, ils ont organisé un peloton d'exécution, comme pour un criminel, ils ont mis devant une statue, et le chef enjoue feu. Le chef qui en plus était une femme. Qui était en plus une femme, une milicienne, pour faire fusiller une statue du Sacré-Cœur. Vous voyez donc le symbole, jusqu'où ça allait. Où le roi Alphonse XIII, en 1902-1931, en personne, lui avait consacré l'Espagne, le 30 mai 1919. Alors, vous voyez, à l'endroit même où il y avait la consécration de l'Espagne, ah, vous avez consacré, ben nous on la déconsacre, tiens, on prend la statue au même endroit et bam, on la fusille, entre guillemets, un peloton d'exécution. Voilà. Comme si la haine jusqu'à à recondamner à notre Seigneur à la crucifixion. Et c'est des descendants de catholiques qui ont fait ça. En Espagne, il y avait que des catholiques, des descendants de catholiques. Triste programme et réalité ainsi mentionné par le pape Pie XI dans l'audience spéciale qu'il accorda le 14 septembre 1936 à des pèlerins espagnols ayant fui la zone rouge. Donc là, c'est un témoignage direct qui vient du pape Pie XI. On dirait qu'une préparation satanique s'est appliquée à allumer la voisine Espagne, cette femme BDN, et cette féroce persécution ouvertement avouée à l'encontre seulement de l'Église et de la religion catholique. Voilà. Tout ça, vous voyez, ce sont des faits. Et on ne vous en parle jamais. On présente même les rouges comme des bienfaiteurs et tout ça. Et la réaction de ceux qui veulent se défendre contre ces gens qui faisaient pression avec le fusil par le massacre et tout ça, c'est eux qu'on va accuser d'avoir violenté les rouges. Bon, c'est incroyable, c'est incroyable. Hein. Alors, motivation et nouvelle croisade de la catholique Espagne. Quant à la double motivation de la catholique Espagne, elle se trouve bien résumée dans la danse l'aide pastorale de l'évêque de Salamanca, docteur Pla y de Niel, intitulée Les deux cités. Alors, pour Dieu et pour l'Espagne, notre jeunesse chrétienne est partie à la lutte. Pendant 7 ans, avec la plus grande affection envers tout, envers ceux qui, sur le champ de bataille, luttent pour Dieu et pour l'Espagne, envers ceux qui restaient à l'arrière-garde, coopèrent à la Sainte Croisade, envers même les brebis en téméraire, séduits et trompés par des faux pasteurs, mais prêts à revenir au bécal du bon pasteur, à tous nous accordons avec la plus grande affection notre bénédiction pastorale. Donc voilà. Elle est aussi bien exprimée par le Petit Parisien du 15 septembre 1936. Le mouvement dont le général Franco, donc c'est contemporain des événements là, c'est pas encore fini à ce moment-là. Le mouvement dont le général Franco a pris la tête a pour fin de sauver la civilisation chrétienne occidentale et l'indépendance nationale.
Il y avait le cartel des gauches, je vous ai dit. Il y avait les staliniens en URSS. Pendant un temps, les gens se sont demandé, mais ça y est, le communisme va triompher en Espagne, en France, mais ça y est, on va être perdu. Alors, ça a été tellement important qu'il y a des gens qui sont venus de toute l'Europe, soit pour venir soutenir la révolution des Rouges, comme il y en avait de tous les pays qui étaient venus en France pour soutenir les révolutionnaires et les armées de Napoléon après. Et de l'autre côté, il y a aussi des catholiques qui se sont dit, oh là là, il faut aller aider nos frères espagnols catholiques et tout ça. Et donc, c'était comme une guerre de défense pour la Sainte Église à ce moment-là. Heureuse finalité ainsi exprimée, alors attention, par un autre pape, Pie XII. Par le pape Pie XII dans un radiomessage du 16 avril 1939. Alors ça, par contre, c'est après, une fois que c'est fini. C'est avec une immense joie que nous nous tournons vers nous, très chers fils de la catholique Espagne, pour vous exprimer notre partenaire congratulations pour le don de la paix et de la victoire par laquelle Dieu a daigné couronner l'héroïsme chrétien de votre foi et de votre charité. Éprouvé par tant et de telles souffrances, notre prédécesseur de sainte mémoire espérait avec ardeur et confiance cette paix providentielle, fruit sans aucun doute de cette féconde bénédiction que dans le début même du conflit, il adressa à ceux qui s'étaient proposés la difficile tâche de défendre et de restaurer les droits de Dieu et de la religion. Voilà. Donc aussi, appuyé par le pape Pie XII, là c'était une fois que c'était fini. Mais alors on va revenir. Forcément, c'est surtout dans la zone rouge qu'il dominait, qu'il y a eu des graves événements et une intense persécution religieuse, donc dans la zone rouge. La zone rouge, tenue par le Frente Popular, allait très vite devenir, selon l'horrible programme signalé plus haut, rouge du sang de milliers de martyrs. Les horribles actes de barbarie mentionnés au début eurent donc lieu en la zone rouge, en laquelle religieux et prêtres surtout, mais aussi militaires et catholiques fidèles, devaient, quand ils le pouvaient, se cacher pour échapper à une mort certaine. Voici quelques passages du témoignage rendu par le colonel Vieniel Trepa, caché en la zone rouge. La vérité est que la persécution religieuse en la zone rouge atteignit une virulence surhumaine jamais vue comme d'une brutalité cosmique. La rapidité avec laquelle on procède à l'extermination physique de tout religieux fut vraiment atterrante. Il s'agissait, en un point douté, de l'objectif numéro 1 de priorité absolue. En considérant le modus operandi de tant d'assassinats et d'incendies, on frémit à la pensée que le sein d'homme puisse abriter une telle quantité de haine. Oui. Dans le raffinement avec lequel furent exterminés de nombreux religieux, semble se dessiner les propos de tuer non seulement le corps, mais encore l'âme. Oui, ça veut dire on essaie de les torturer pour les faire renier et tout ça avant de les achever. Oui. Pas seulement de les tuer physiquement, mais aussi moralement et spirituellement. Oui. J'ai eu le triste privilège d'avoir été un témoin forcé de la haine déchaînée contre l'Église. Je n'ai pas besoin du témoignage d'autrui. Oui, il a vu de ses propres yeux, oui. Parce qu'il était caché. Oui. D'accord. Oui. Durant 3 mois et demi, une éternité, j'ai souffert en ma chair, comme tant de chrétiens, la terrible expérience du paradis rouge. Dans les premiers jours où je fus obligé de me cacher, en ma province léridienne, j'ai partagé ma cache avec un jeune prêtre qui avait 26 ans. Il s'appelait Ángel Pérez Santa Maria, religieux claretin. Homme de Dieu dont la conduite sereine et remplie de bonté m'a impressionné, doté d'un charisme qui possède seulement les âmes choisies. Un véritable saint. J'ai des motifs très personnels de l'estimer tel. Peu de jours après, j'ai changé de cachette pour des raisons qu'il sera trop long de détailler. Mon compagnon de réclusion forcée demeura là où nous pensions tout qu'il était en sécurité. Nous pensions tous qu'il était en sécurité dans ce moment-là.
Malheureusement, il ne fut pas ainsi. Le padre Pérez Santamaría fut découvert et assassiné avec barbarie. Un petit détail. Un petit détail. Après les premiers coups de feu à bout portant, Oui. dont l'auteur fut une femme, Encore une femme. le religieux moribond fut attaché à la partie arrière d'une automobile Oh là 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 là. et ainsi, Attaché. oui, Traîné. Traîné. Blessé déjà par une balle à bout portant. On l'achève en l'accrochant derrière la voiture et en le traînant. Oh il là fut là. aussi traîné un moment jusqu'à ce que la même femme, pour finir, achève de le tuer avec une véritable furie. Ah, oh là là. Un témoin caché dans des buissons contempla horrifié la scène. On pouvait remplir des pages de semblables témoignages. Un historien aussi peu suspect en la matière que Salvador de Madariaga déclare ce qui suit. Personne de bonne foi et de bien informé ne peut nier les horreurs de cette persécution. Que le nombre de prêtres assassinés soit 16 000 ou 1600, Oui. le temps le dira, mais que durant des mois et même des années, le seul fait d'être prêtre suffisait à mériter la peine de mort, soit par les nombreux tribunaux plus ou moins irréguliers qui s'obtiennent du peuple comme des champignons, soit par des révolutionnaires qui s'érigeaient eux-mêmes spontanément en bourreaux, soit par d'autres formes de vengeance ou d'exécution populaire, est en fait pleinement confirmé. Donc voilà. C'est-à-dire, le seul fait d'être prêtre, c'est quand vous étiez pris, alors, quelquefois, il vous tuait directement, comme ce jeune-là, ou alors il vous faisait des pseudo-procès, comme il y en avait eu aussi au temps du début de la Révolution en France. Écoutez bien. Ainsi, seulement à Madrid sévissaient 226 tchékas, ou institutions de terreur. Tchékas, Oui, comme les soviets. comme les soviets, voilà. En URSS. Une des institutions de terreur venant tout droit de la Russie soviétisée, sans doute par le biais des 79 agitateurs russes spécialisés que mentionne la lettre collective des évêques espagnols du 10 juillet 1937. Ce que Daniel Robs, à la page 546, mentionne ainsi. Les catholiques, acculés à l'option que l'on a dite, se trouvèrent en but dans les provinces contrôlées par les troupes républicaines à une persécution dont la cruauté et l'abjection égalèrent et même dépassèrent parfois celle des pires épisodes de la terreur en France. Incendies et sacs d'édifices religieux. Des richesses incalculables du patrimoine espagnol périrent ainsi, comme chez nous en France aussi. Massacre de prêtres, de religieux, de religieuses. Ce lugubre cortège des manifestations de l'anticléricalisme ne fut rien encore à côté de ce que l'on put voir en divers points d'Espagne. Prêtres accrochés au croc des boucheries, cadavres de religieuses déterrés et livrés à toutes les profanations. On les sort de leur tombeau et c'est atroce. La statistique la plus modérée devrait donner comme chiffre des prêtres et religieux tués 7534, mais d'autres indiqueraient 16 750, dont 12 évêques. Donc c'est Daniel Robs qui écrit ça. Le chiffre de 16 750 prêtres massacrés est donné dans le minutieux travail de l'écrivain français Jean Estelrich, intitulé « La persécution en Espagne 1937 », lequel ajoute que 80% des religieux furent supprimés. 80% des religieux dans les zones rouges. Alors maintenant, on va arriver à quelque chose d'un petit peu ardu, disons, et un peu pénible à faire, et aussi à écouter. Mais si on ne donne pas des chiffres précis, eh bien, on reste sur des idées vagues. D'éloquents et significatifs chiffres très précis. Cependant, les chiffres les plus précis et les mieux répertoriés sont ceux fournis dans Historia de la persecución religiosa en España, editorial BAC, 1961. donc 1961.
de Antonio Montero Moreno, page 736 et suivante. Une liste est publiée concernant les prêtres religieux et religieuses dénombrés par diocèse ou ordre religieux. Donc là, c'est par diocèse, tant, tel. Il y a sur certains sites internet, si vous tapez persécution en Espagne, tout ça, des fois, il y a des listes de frères et tout ça. On a leurs images et autres qui sont publiés. Les chiffres globaux des victimes massacrées sont, alors quand on va dire prêtres séculiers, ça veut dire les prêtres non religieux, 4184 prêtres séculiers, dont 13 évêques. Oh. Si on vous disait maintenant, il y a 13 évêques en France qui sont persécutés, il ne resterait plus beaucoup, des évêques. 2365 religieux et 283 religieuses. Au total, 6832 victimes consacrées, auxquelles il faut ajouter l'horrible chiffre de 210 000 personnes baptisées, hommes, femmes, enfants, vieillards, dont seulement à Madrid, et surtout au dernier moment, parce que les Rouges avaient pris Madrid, et quand les troupes de Franco arrivaient pour délivrer la ville, alors ils se sont dépêchés. Tous ceux qui étaient prisonniers dans les prisons, ils les ont vite exécutés, et puis tous ceux qui étaient repérés comme non rouges et tout ça, hop, ils se sont empressés de les exécuter. Dont seulement à Madrid, 85 946 hommes et 617 femmes. C'est énorme. Ce à quoi il importe d'ajouter les victimes militaires de cette affreuse guerre civile, espagnole contre espagnole, mais il y avait aussi, je vous dis, des volontaires internationaux dans les deux camps. De cette affreuse guerre civile, ou plutôt guerre faite à la religion. On a vu leur déclaration sur la destruction qu'ils voulaient faire de l'Église catholique. Du côté des catholiques, 160 000 hommes tués. Du côté des rouges, 290 000. Pour ces derniers, une partie ont été victimes des luttes intestines entre socialistes et communistes. Ils sont finis par se disputer entre eux et par s'entretuer entre eux, qui ont jonché de morts, notamment les rues de Madrid, du 7 au 12 mars 1939. Notons que des milliers d'âmes avaient été préparées au martyre par les exercices spirituels de Saint Ignace, prêchés spécialement par le Père Vallée, qui était un prêtre d'origine française, la famille était d'origine française. Ils avaient fui la région de Grenoble et autres à cause des lois de la séparation de l'État avec l'Église, et pour aller retrouver un pays catholique en Espagne, et donc ils s'étaient arrêtés à Barcelone, et quand étaient en plein dans la zone rouge, et lui il prêchait les exercices de Saint Ignace, et il avait dit à ses retraitants, parmi vous il y aura beaucoup de martyrs. Alors, vraiment prophétique. Voilà. Alors maintenant, ça va être fastidieux de le faire. Mais c'est pour vous montrer que c'est pas des chiffres comme ça. Il faut le faire. Que c'est pas des chiffres comme ça, ce sont des chiffres précis. Il est bon de citer aussi quelques chiffres détaillés que voici. Alors évidemment, c'est surtout les diocèses de la Catalogne, puis c'était eux surtout qui étaient occupés par les Rouges. Oui, la Catalogne, l'Andalousie, la Valence. Andalousie, Valence aussi. Oui, quelques parties. Et puis en partie aussi à Madrid aussi, oui. Pendant un moment. Alors, victimes ecclésiastiques dans les diocèses de Almeria. Alors, c'est 65 ecclésiastiques sur 200 qui avaient. Ça fait pas mal comme proportion. Ça fait 32%. À Barastro, 123 sur 140. À Barbastro, 123 sur 140. Ça veut dire qu'il y a à peine 17 ecclésiastiques, donc prêtres, qui ont échappé au massacre. À Barcelone, 279 sur 1251. À Cordoba, 84 sur 257. À Cuenca,
109 sur 461 à Gérona, 194 sur 965 à Jaén, 124 sur 365 Lérida, 270 sur 410, ça veut dire plus de la moitié du clergé massacré. Oui. À Santander, 77 sur 505. À Tarragona, 131 sur 404. À Toledo, 298 sur 600. Ça fait la moitié. À Tortosa, 316 sur 510. Alors là, ça fait plus de la moitié. À Urgel, 109 sur 540. À Valencia, 327 sur 1200. À Vic, 177 sur 652. À Saragossa, 81 sur 819. Pour ne citer que les plus élevés. Ensuite, ça c'est les victimes ecclésiastiques. Mais après, vous avez encore victimes par ordre religieux. Les Augustins, religieux Augustins, 155 de tués. Les Bénédictins, 44 de tués. Les Camilliens, 13. Les Capucins, 94. Les Carmes Chaussés, 54. Les Carmes Deschaux, 91. Les Chartreux, 6. Les Cisterciens, 16. Les Claréciens, 259. Et oui, parce qu'ils étaient centrés beaucoup en Catalogne, Barcelone. Hein. Oui. Les Dominicains, 132. Les Ermites, 2. Les Escolapios, c'est quoi ça? C'est des ordres. C'est un ordre, oui. 204. Les Philippenses, 10. Les Franciscains, 226. Les Gabrielistas, 48. Les Frères de la Charité de la Sainte-Croix, 9. Les Frères Carmes de l'Enseignement, 5. Les Frères Tertiaires Carmes, 3. Les Frères de Saint-Jean-de-Dieu, 97. Les Frères des Écoles Chrétiennes, 165. Les Pères Maris, 7. Les Frères Maris, 167. Ceux de l'Ordre de la Merci pour le rachat des captifs, 36. Les Minimes, 3. Donc encore des fils de Saint-François. Ça fait la troisième famille de Saint-François qui est... Les religieux des Sacré-Cœur de Jésus et de Marie, 5. Des Sacré-Cœur de Picpus, 14. Les missionnaires du Sacré-Cœur, 12. Des œuvres diocésaines, 28. Les Oblats, 29. Les Passionistes, 39. Les Paules, 53. Les Rédemptoristes, 21. Les Réparateurs, 1. Les Salésiens, 93. De Saint-Pierre-aux-Liens, 9. Les religieux tertiaires capucins, encore fils de Saint-François, 30. Les Trinitaires Deschaux, 21. Total, 2365. Alors ça, c'est victimes par ordre religieux. Hein. Victimes des ordres religieuses maintenant. Les adoratrices, 26. Les Augustines, 3. Les servantes des personnes âgées, délaissées. Ah, c'était pour le bien du peuple, n'est-ce pas, qu'on tuait celles qui s'occupaient des personnes âgées délaissées. 5. Les religieuses de l'Ange Gardien, 1. Les Béates dominicaines, 2. Les Bernardines du Saint-Sacrement, 1. Les Bernardines de Velacas, 4. Les Carmélites des Chaussées, 5. Les Carmélites de la Charité, 26. Les Veillantes du culte eucharistique, 1. Les Cisterciennes, 1. Les Carétiennes, 1. Les Clarisses, 3. Les Commandadoras de Calavatra, 1. Alors peut-être qu'il y a moins de religieuses parce que certainement elles ont pu trouver refuge chez leurs parents plus facilement, je pense. Oui, hein. oui. La compagnie de Sainte Thérèse de Jésus, alors évidemment Sainte Thérèse d'Avila, 3. La Conception Jéronima, 2. La Concepcionistas Franciscanas de San José, 10. Les Concepcionistas de Lepardon, 2. Dame Catéchiste, 2. Doctrineras, 17. Les Dominicaines de l'Annonciatia, 8. Les Dominicaines de Montession, 2. Les Esclaves de l'Immaculée, 1. Les Escopladias, 7. Les Franciscaines du Bon Conseil, 1. Les Franciscaines des Sacré-Cœur, ça vous montre aussi tous les ordres religieux qu'il y avait, et qui en Espagne. 2. Les Sœurs de la Charité de Notre-Dame de Consolation, 6.
Les sœurs de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus, 5. Les sœurs de Saint-Joseph, 5. Il y en avait des ordres religieux. Hein. Les sœurs de la Charité de Saint-Vincent de Paul, 30. Les sœurs du Cœur Immaculé de Marie, 3. Les filles de Saint-Joseph, 1. L'institution thérésienne, 1. Les minimes de Saint-François de Paul, 9. Les missionnaires de l'Immaculée Conception, 2. Les missionnaires de Saint-Dominique, 4. Les oblates, 4. Les réparatrices, 6. Les salésas, 7. Les salésianas, 2. Les servantes de Marie, 4. Les tertiaires capucines de la Divina Pastora, 4. Les tertiaires capucines de la Purissima, 1. Les tertiaires franciscaines de la Nativité de Notre-Dame, 1. Les trinitaires, 4. Les trinitaires des chaussées, 4. La congrégation non définie, 1. Total, 283. Donc, vous voyez, c'est répertorié, on n'invente pas les choses. La plupart de ces martyrs ont été exécutés dans les 10 derniers jours du mois de juillet et au mois d'août 1936. Un bon nombre encore jusqu'en décembre. Les autres de ci, de là, jusqu'en mars 1939. Comme l'évêque de Teruel et 40 autres, le 7 février 1939. Puis 11, les dénomma des martyrs au sens strict du terme. Ben oui, parce qu'ils sont massacrés pour leur foi. Et c'est dans Jorca García Villoslada, Montalbán, Historia de la Iglesia Católica, tomo 4, página 583, editorial BAC, 1963. Oui. Et ce qu'il faut souligner dans ce martyrologe espagnol, écoutez bien ça c'est magnifique. Ça, c'est admirable. Il n'y a pas un seul cas d'apostasie. Chapeau. À ces victimes, il faut ajouter l'incendie de 3941 églises ou chapelles. Oh, quelle désolation. Mon Dieu, que de merveilles qui ont été brûlées comme ça. Des sacrilèges à l'encontre de la très sainte Eucharistie, la mutilation de crucifix, de statues, d'œuvres d'art, etc. Alors, là, c'est un exemple, entre autres, parce que maintenant qu'on a vu un peu des chiffres ou autres, c'est que des chiffres. Mais chaque cas, on parle de 3 religieuses par-ci, 3 religieuses par-ci, 3 religieuses par-ci, c'est ces 3 carmélites-là dont on va parler. Je vais vous laisser le... Oui. L'atroce assassinat de 3 carmélites durant les premiers jours de la lutte nationale, de la main des miliciens de la zone rouge, n'est qu'un exemple de la cruelle persécution qui s'est déchaînée contre les ordres religieux de la part des soldats de la République. Du fait de la dispersion, les sœurs Thérèse, Maria Pilar et Maria de Los Angeles entreprenaient de s'enfuir ensemble jusqu'à quelque endroit où elles pourraient se voir à l'abri de la persécution qui s'était attendue à tous les territoires occupés par les Rouges. Toutefois, tandis qu'elles s'avançaient dans la rue Teniente Figueroa, à l'angle avec celle de Miguel Floutier, à Guadalajara, elles rencontrent un groupe de miliciens en voiture. Les miliciens incitèrent les hommes à tirer sur les moniales. Ah, c'est les miliciennes qui incitent les hommes à tirer sur les moniales. Ça, c'est pas les hommes qui ont... Ouais, c'est les miliciennes encore. Il y en avait des acharnés chez les miliciennes. Les femmes, oulala. À l'hôtel de la rue Francisco Cuesta, numéro 5, à défaut d'avoir trouvé des personnes qui pourraient leur offrir un refuge, les religieuses se retrouvent face aux mêmes miliciens qui, dans un premier temps, les invectivèrent, c'est-à-dire il les insulte, hein? Oui, est un insulte, voilà. Ils avaient d'ores et déjà l'intention de les tuer. En deuxième temps, ils firent feu et la sœur Ángeles tomba morte à l'instant sur le trottoir. La sœur Pilar fut gravement blessée, fit encore quelques pas tandis qu'un milicien s'approchait pour l'achever. Oh là là. Et en la frappant avec un couteau, il lui laissa découvrir les reins. Ah, ça, on voit des chiffres et tout ça, mais là on voit de plus près ce que ça peut être les horreurs. C'est vraiment de la folie satanique. Emportée à la Croix-Rouge, puis à l'hôpital, elle mourut en pardonnant à ses assassins. Elle mourut en pardonnant ses assassins, comme Saint-Étienne qu'on fêtait avant-hier. Oui.
La sœur Thérèse sortit indemne de la fusillade et effrayée commença à courir. 2 miliciens s'offrirent de l'accompagner au gouvernement civil afin de l'entraîner, en réalité en dehors de la ville. Oh là là, la pauvre. La pauvre. Alors, encore pire que la mort, quoi. Oui. En passant près d'un cimetière, il voulut l'obliger à crier « Vive la République !» Les miliciens reçurent pour répondre de la mondiale « Vive le Christ roi !» et son pardon pour ce qu'ils avaient fait à ses deux compagnes et pour les sorts qu'ils lui recevaient. Elle tenta de s'enfuir, mais fut criblée de balles par ses assassins. Elle mourut les bras en croix, en répétant « Vive le Christ roi !» Elle fut fidèle à la vocation de consacrer sans subterfuge, sans compromission, sans se ménager. Tel est le témoignage de ceux qui les ont connus. Dieu leur a concédé la persévérance finale devant le martyr et les gardera avec lui pour toute l'éternité, comme récompense pour les admirables familles dont elles sont issues et de la fidélité avec laquelle elles vécurent les années plus ou moins longues de leur vie, respectivement 58, 27 et 30 ans. Oui, alors c'est Elles peut-être étaient vraiment jeunes. Hein. Oui, et alors 58, c'est celle qu'ils ont dû tirer la première. Oui. Puis après, il y en a une qu'ils ont entraînée. Peut-être qu'ils avaient d'autres intentions encore pires. Ah, Ouais, la plus jeune, là, elle est 31. Bon, finalement, ils les ont tués, Dieu merci. Dieu merci, Dieu merci. Plutôt qu'ils aient essayé de faire encore. Hein. Non. Les trois moururent en pardonnant et en priant pour ceux qui les tuaient, avec ces paroles ou des semblables. Mon Dieu, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà, c'est la parole de notre Seigneur sur la croix, et c'est aussi la parole qu'avait reprise Saint Étienne au moment de son martyre. Ça a été Sœur Pilar, après avoir manifesté le désir de livrer leur vie pour le Christ. Sœur Thérèse l'avait exprimé par écrit à une personne amie, en écrivant « Vive le Christ roi ! Dieu veuille qu'un jour je puisse répéter ce viva devant la guillotine. » Ah, elle avait écrit à une amie à l'avance. Elle avait écrit, voilà. Donc ils étaient déjà préparés. Oui. Ça, c'était Sœur Pilar. Oui. Enfin, Sœur Angeles, sur un panier écrit de sa main, avait inscrit « Mon Dieu, recevez ma vie entre les douleurs du martyr et un témoignage de mon amour pour vous. Comme vous avez agréé celle de tant d'âmes qui vous ont aimé et sont mortes pour votre amour. » Ce fut là le sentiment général des âmes fidèles dans l'atmosphère de la persécution à laquelle se vivaient de tels moments. Ça a été écrit, oui, c'est ça. Dans Roca Viva, à Madrid. Oui, en 86. Oui. Et après mars 87. Alors, on va finir par les sages réflexions d'un témoin et rescapé de ces horreurs. C'est toujours le même colonel Domagin Vignel-Trépas qui était caché à côté du prêtre. Donc je vais vous lire la fin. Nous ne pouvons point manquer de nous référer brièvement à la persécution religieuse qui est en train de se réaliser en Espagne actuellement. Il écrit ça, on peut dire à chaud, quoi, pendant que ça se passe. Il n'est plus question comme alors d'assaillir des couvents ou d'incendier des églises. Oui, c'est-à-dire après, c'est plus une persécution sanglante ou autre, mais c'est une attaque contre les âmes, les esprits, etc. C'est encore pire dans un certain sens. Il n'est plus question comme alors d'assaillir des couvents ou d'incendier des églises. En cette époque, il en a résulté un grand mal. À présent, il s'agit de quelque chose de bien pire. Il s'agit tout simplement de corrompre l'âme espagnole. Oui, parce que ça va paraître ça en 1984, donc c'est avec du recul. Les plans de désintégration ourdis en certains cénacles de l'extérieur et de l'intérieur s'est accompli à la perfection. Les auteurs d'une telle machination peuvent se sentir satisfaits. On n'a pas moins fait que d'ouvrir les vannes qui défendaient la morale publique et la pudeur des Espagnols afin qu'un raz-de-marée de dérèglements immondes inonde toute l'atmosphère du pays. Ainsi en est advenu. Oui, avec
les espèces d'affiches immodestes et tout ça. Terrible. Là, on s'attaque plus au corps, on s'attaque aux âmes. Terrible. Nous avons vu ainsi une vague de pornographie dégradante faire son apparition dans les spectacles, dans les moyens de communication sociale, dans la rue, de tous côtés. Le blasphème pratiquement banni d'Espagne a repris sa force antérieure. Nous avons vu ainsi comment la corruption et le dévergondage ont atteint des côtes jamais imaginées. Nous avons vu ainsi comment l'indifférentisme religieux a causé de véritables abîmes entre ou ravages parmi les jeunes et les non-jeunes. Nous avons vu ainsi comment a été fait avec une totale impudence l'apologie du vice et l'outrage de la vertu. Et combien on le voit encore maintenant. Nous avons vu ainsi comment les pires aberrations ont été exaltées au nom de la liberté. Et en fait, par la licence. La liberté, c'est la liberté de choisir les bons moyens pour faire le bien. C'est ça. La licence prétend pouvoir choisir le mal et plutôt choisir le mal que le bien. C'est du dérèglement. Voilà. Nous avons vu ainsi comment le divorce a été approuvé avec le vote favorable de députés nommés catholiques, entre guillemets. Après une semblable préparation d'artillerie, le reste a suivi avec grande facilité. Légalisation de l'avortement, voilà, le massacre des enfants dans le sein de leur mère. Légalisation ou pour le moins permissivité de la drogue, école laïque et un etc. que nous allons voir si Dieu prête vie. Qu'est-il arrivé, Seigneur? Et c'est un peu la même pensée que de Daniel. Qu'est-il arrivé, Seigneur, pour qu'en l'espace de si peu d'années se soit installée en Espagne une situation aussi dégradante que celle que nous avons sous les yeux? Donc il écrit en 1984. Qu'est-il arrivé, Seigneur, pour que l'Espagne se soit transformée en un vaste tas de fumier? Que chacun fasse un examen de conscience. Je n'en dirai pas plus. Il ne me plaît nullement de montrer cela du doigt. Oui, c'est douloureux. Arrivé à ce point et vu ce panorama si peu prometteur que nous venons d'évoquer, une question surgit inévitablement. Tout est-il dès lors perdu? Loin de là, nous autres chrétiens, nous n'avons point le droit de désespérer. Au contraire, plus les nuages qui se profilent à l'horizon sont épais, plus nous pouvons et devons nous exclamer avec l'apôtre saint Paul, « Je puis tout en celui qui me fortifie ». Philippiens 4, 13. Et encore, « Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime ». Et oui, regardez ces magnifiques préparation du cœur et de l'âme de ces trois martyrs carmélites qu'on vient de citer. Et c'est donc le colonel Magien dans la persécution. Oui, dans la persecución religiosa en España. Boletín informativo de la Fundación Nacional Francisco Franco, Madrid, número 30, mars 1984. Donc voilà cette évocation de milliers de martyrs espagnols tués en haine de la foi. Et après ça, on va présenter les rouges presque comme des petits saints, quoi. Et ces martyrs-là, les victimes et autres, comme des bourreaux. On présente la réalité à l'envers. C'est les inversions sataniques habituelles. Eh bien, je suis heureux d'avoir pu évoquer ces martyrs espagnols et cette période très courte, mais qui a été encore pire que celle de la terreur en France au nombre de victimes, ce qui n'est pas peu dire. Et aussi sur l'acharnement. Comment des êtres humains, en plus descendants de catholiques ou quoi, peuvent être arrivés à une pareille barbarie du cœur et de l'esprit. Eh bien, que Dieu nous obtienne
eh bien que Dieu nous obtienne la grâce de la persévérance finale et que nous puissions méditer sur le courage et le martyre de tant d'âmes, comme ces 3 religieuses qu'on a vues de plus près, et qu'il nous fasse la grâce que parmi nous, comme à cette époque-là, il n'y ait aucune apostasie, aucune trahison de notre divin Sauveur, et que nous mourions aussi en son amour, et qu'un jour nous puissions participer à sa gloire dans les cieux, car c'est cela qu'il nous faut viser. Que Dieu nous soit propice et que Dieu vienne au secours de l'Espagne et de tous ces peuples catholiques, la pauvre France, la pauvre Italie, et aussi tous ces peuples d'Amérique du Sud qui ont été entraînés aussi, et tous les autres de la terre, en Pologne et ailleurs. Que Dieu nous vienne en secours et que, quoi qu'il ait décidé et quoi que nous ayons encore à voir, car nous sommes dans une période où nous risquons de voir encore des choses de ce genre, et peut-être pire, d'une façon encore plus hypocrite, que nous puissions donc lui rester fidèles, et nous disons fiat, fiat, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel.